Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera ma pile à lire du Black November. Donc je vous prends avec moi pour vous partager les livres que je vais choisir parce que je les ai pas encore choisis pour le Black November. Donc ça va être une pile à lire un peu vlog, enfin je vais vous parler que de la pile à lire hein, mais je vais le faire en mode cosy, je vais chercher avec vous et je vais essayer aussi de vous donner des petites astuces, enfin pas des astuces mais des petits conseils de livres qui rentreraient dans les catégories et que soit j'ai déjà lu et que j'ai beaucoup aimé, qui pourraient rentrer dans les catégories, ou que j'ai pas encore lu et que j'ai pas forcément envie de lire cette année, mais que on pourrait mettre aussi dans la catégorie, telle ou telle catégorie du Black November. Donc avant de commencer, ceux qui ne connaissent pas, le Black November est organisé chaque année par Séverine. Il est bien ce livre, il y a un groupe Facebook hyper complet, hyper chouette et ludique sur lequel on peut partager nos lectures. Il y a déjà des propositions de lecture d'ailleurs, chacun propose ses lectures. Mais voilà, j'avais envie de mettre ma petite pierre à l'édifice et donc partager ma pile à lire, mais aussi partager des conseils. Donc on est parti pour la première catégorie. Donc aujourd'hui, je vais chercher, parce que je vais le faire sur plusieurs jours, je pense, parce que j'ai pas le temps de faire tout à la fois, du moins de cette manière-là en tout cas. Aujourd'hui, je vais chercher les livres qui ont été écrits par des auteurs morts. Et je vous retrouve pour la première semaine du Black November qui est lire un auteur mort. Et c'est bien la première fois de ma vie que je suis ravie de la mort d'un auteur, hein, clairement. Donc Sèvres, qu'est-ce que tu nous fais faire là? J'ai poussé quand même des petits cris de joie, j'ai bondi en me rendant compte que certains auteurs, voilà, dont je possédais les livres dans ma bibliothèque, étaient morts. Donc c'est quand même... Tu nous fais quand même faire des choses bizarres. Et je suis bien contente. En plus, je trouve que je suis de circonstance puisque j'ai ma petite tasse Sherlock Holmes, qui est une tasse que j'ai depuis quelques années mais que je dissimule dans mes plantes. Quoi de mieux qu'une collection de plantes pour dissimuler le fait qu'on a trop de tasses. Donc c'est avec cette transition formidable tasse Sherlock Holmes que le premier livre qu'on peut mettre dans sa pile à lire pour cette semaine du Black November, c'est un livre de Arthur Conan Doyle, donc à savoir ici La Vallée de la Peur de Sherlock Holmes, de Sherlock Holmes, une enquête de Sherlock Holmes. Et bah oui, le gars, je peux vous dire, on peut être sûr et certain que lui, il est mort, parce qu'il y en a certains sur Wikipédia, moi j'ai toujours des doutes. Ensuite, Agatha Christie, je pense qu'on est beaucoup à avoir mis Agatha Christie. Je suis pas sûre honnêtement que je vais dire un Agatha Christie cette année pour l'auteur mort, mais c'est une proposition pour vous qui cherchez peut-être quelque chose. Alors c'est pas trop trash ici, on est dans du roman noir, un peu cozy mystery, tout ça. Ici il y a Ils étaient 10 qui est la nouvelle édition qui a remplacé Les 10 petits nègres. J'ai l'ancienne version aussi, mais écoutez, voilà, j'ai envie plutôt de lire cette édition-là. Alors, je vous avoue, j'ai poussé un cri de joie en me rendant compte que cet auteur était mort, parce que j'avais prévu de le lire cette semaine, cette première semaine de novembre, parce que j'ai envie de me faire un petit challenge, de lire 8 livres en 8 jours. Et j'ai poussé un petit cri de joie en me rendant compte qu'il était mort, et je trouve ça quand même dégueulasse de ma part. C'est Edogawa Rampo. Je rigole. Mais franchement, c'est super triste. Enfin, franchement, voilà, c'est horrible de ma part. Super envie de découvrir cet auteur parce que je n'ai toujours pas fait et je pense que ce sera le moment quand je vais me faire cette petite challenge. Et comme l'auteur est mort et que le livre est très fin, ça rentre pour les 2 challenges. Donc mes 8 livres en 8 jours
et un auteur mort parce que malheureusement monsieur Edogawa Ranbo, il est décédé. Il y a celui-là, j'ai aussi un petit recueil de nouvelles, enfin je sais pas lequel je lirai en premier, mais j'ai très envie de découvrir cet auteur. C'est du roman noir, du roman japonais noir un petit peu loufoque. Visiblement c'est très rocambolesque, c'est du roman policier très particulier et moi j'ai très envie de le découvrir. Voici 2 livres que j'ai lus que je ne mets pas du coup dans ma pile à lire. Cette vidéo est un vrai bordel, hein, clairement. Après, je pense qu'à la fin de la vidéo, je ferai un petit récapitulatif de ce qui est vraiment ma pile à lire, mais là je vous donne un peu des idées aussi pour vous. On achète bien les chevaux de Rat McCoy. Alors moi c'est un livre que j'ai lu, c'est un livre policier et je pense que j'avais été déçue par certaines choses de cette lecture, mais en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de ce fameux marathon de danse. Je vais vous renvoyer vers mon avis en barre d'informations parce que j'ai aucun souvenir de cette lecture. Bon, je sais juste que j'étais un petit peu mitigée, mais je pense que certains d'entre vous ont beaucoup aimé cette lecture. C'est aussi un classique, il est quand même assez connu, donc je sais que voilà, il a quand même bonne presse, il a beaucoup plu. Moi, un petit peu moins, mais je trouve que c'est un bon livre à mettre dans cette catégorie. Toujours dans cette catégorie, alors là c'est un livre que j'ai adoré et que j'ai détesté adorer. Il s'agit d'une fille comme les autres de Jack Ketchum. Même si je l'ai adoré, c'est vrai qu'on est très loin dans le glauque puisqu'on va partir d'une histoire vraie pour parler d'un fait divers absolument ignoble qui s'est passé dans un petit village, un acharnement sur une personne, je vous dis pas qui en quoi parce que je savais pas trop au début de qui on allait parler et en fait ma découverte en a été que plus foudroyante avec ce massacre dégueulasse. En tout cas, c'est un personnage, un acharnement dégueulasse sur un personnage, et sachant que c'est inspiré d'une histoire vraie, ça fait vraiment peur. Et on suit ça sous le regard d'un jeune garçon, jeune ado, là, qui découvre sa sexualité, etc. Et c'est un ado qui ne fait pas grand-chose au début, et voilà, il n'aide pas beaucoup la personne qui se fait massacrer. Donc une fille comme les autres, visiblement Jack Ketchum est décédé, je ne savais pas du tout. Donc voilà, j'espère que je me trompe pas et que je n'ai pas assassiné un auteur encore en vie. Il semblerait que l'autrice Shirley Jackson soit décédée et donc il y a plusieurs livres de l'autrice qui pourraient convenir. Et si on est vraiment sur du roman noir, un petit peu d'ambiance, alors j'ai pas lu donc j'improvise un petit peu, c'est Nous avons toujours vécu au château. C'est le livre je pense qui a inspiré la série de... À chaque fois, je me trompe, en tout cas la saison 1 de la fameuse série The Haunting of Hill House, c'est ça la saison 1, de Bly Manor c'est la saison 2. Et donc ça a inspiré The Haunting of Hill House, et c'est là que je me dis que oui, je pourrais mettre le tour d'écrou. Et à ce livre-là, alors c'est un petit peu, il y a un petit côté fantastique, j'espère que c'est pas trop présent, mais on a quand même cette ambiance horrifique, ce petit côté thriller. Je sais pas trop si ça rentre vraiment dans la catégorie de Black November, écoutez, je pense que ça va pas nous donner une fessée si on lit celui-là. Le tour d'écrou, en effet, d'Henry James, je mets la couverture là parce que je n'ai pas trouvé le mien, je ne sais pas où il est, et ça rentre parfaitement dans tout ce qui est Halloween et tout ça. Si vous faites le Pumpkin Autumn Challenge, c'est parfait. Le tour d'écrou, c'est un classique de Henry James qui est vraiment très connu pour le coup. C'est lui qui a inspiré la saison 2 de The Haunting of Hill, donc de Bly Manor, quelque chose, je sais pas quoi. Ce roman de Henry James, je suis pas certaine qu'il rentre vraiment dans la catégorie puisqu'on est plus sur du roman un peu fantastique, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu dans la même veine que Nous avons toujours vécu au château. Donc ici on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui est gouvernante et qui va un jour donc travailler pour une famille. Elle arrive dans la propriété et en fait les enfants dont elle doit s'occuper sont absolument charmants, beaucoup trop charmants. Voilà, je vous en dis pas plus. Écoutez, moi ça me tente bien, franchement, surtout que j'ai beaucoup aimé la série et je sais que c'est vraiment pas du tout la même chose. Et comme c'est un classique, ça m'intéresse énormément parce que je me demande, à l'époque, comment ça a été écrit, enfin comment... ouais, ça m'intéresse beaucoup. Un autre qui est pour le coup dans ma pile à lire, c'est Des fleurs pour la couronne de Marguerite Allingham. J'ai aussi découvert que cette dame était morte. Déjà, j'ai regardé dans ma bibliothèque, j'ai vu qu'il y avait ce livre. Je me suis dit, tiens... Ce ne serait pas une réédition de quelqu'un qui est très vieux. Et en fait, visiblement, d'après Wikipédia, cette dame serait décédée. Et donc ici, on est avec un titre qui peut ressembler vraiment à du Agatha Christie. Dans les années 1911, à Londres, la famille Barnabas à la tête d'une prestigieuse maison d'édition
Il y a un des fondateurs de la maison d'édition qui s'enfuit sans laisser de traces. Il commence à faire super noir, mais quelle est cette vidéo de la honte? J'ai vraiment pas envie de sortir mes éclairages à 3 heures de l'après-midi. Il est 3 heures de l'après-midi, les amis. Donc oui, non, j'ai pas envie de sortir cet éclairage. Voilà, des fleurs pour la couronne, pourquoi pas, hein. Un autre livre qui pourrait convenir, c'est Les choses de la mort par Célia Franlin. Alors je pensais que c'était une nouvelle, un nouveau roman, mais en fait pas du tout. Oh mon dieu, je suis un monstre. Je suis ravie qu'il rentre dans cette catégorie, puisque l'autrice visiblement est décédée. Voilà, je suis navrée. Oui, je vous avais parlé, je pense, de ce livre. Ça a l'air assez cocasse. Imogen est veuve depuis 2 mois. Et j'adore en fait la phrase d'accroche, c'est ça qui m'a fait acheter le livre. C'est depuis 2 mois qu'elle est veuve, Imogen a eu le temps de s'habituer au froid que la situation jette dans les conversations. C'est quand même drôle, hein. Et il y a quelqu'un qui va arriver dans sa vie et qui va la soupçonner d'avoir tué son mari. On va voir si c'est vrai, je ne sais pas moi, je n'ai pas les réponses, mais en tout cas ça me tente beaucoup. Et je pense que le petit bond que j'ai fait dans le petit extrait vidéo que vous avez pu voir, c'est pour ce livre-là. Parce que j'ai très envie de le lire. Alors bien sûr, tous les livres que j'ai montrés, je ne vais pas tous les lire, hein, on est bien d'accord. Il y en a que je vous montre pour peut-être vous donner des pistes, mais aussi que j'ai envie de lire un jour, mais pas forcément, évidemment, la semaine du 1er novembre, parce que sinon, je ne vais pas faire autre chose que lire. Le livre, vraiment, j'étais vraiment ravie de voir que l'auteur était mort, mon Dieu. C'est Les Proies de Thomas Cullinan. C'est un livre qui a été adapté en film, ça me tente beaucoup. On est en pleine guerre de sécession. Un soldat échappe à un brasier, se retrouve et retrouve refuge dans un pensionnat pour jeunes filles. Et en fait, forcément, l'arrivée de ce monsieur va créer des troubles dans ce pensionnat. Franchement. Et dans ce pensionnat, il y a 8 recluses qui vont l'accueillir et elles sont très puritaines, très croyantes et tout ça. C'est un huis clos psychologique au suspense diabolique. Écoutez, moi, je suis tentée. Et on a malheureusement, et c'est vraiment avec tristesse que j'ai appris à cause de ce challenge que cet auteur était mort, je ne le savais pas. C'est un auteur que j'ai découvert avec un petit roman. Je l'ai offert à mon papa et depuis, j'offre tous les livres de cet auteur à mon papa et je crois qu'il l'adore. C'est Thierry Jonquet. Voilà, j'en ai plusieurs. J'ai lu Miguel. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé l'histoire géniale, même si j'avais deviné le truc hyper important dans le roman. Malheureusement, j'étais un peu dégoûtée, je vous avoue. Mais j'ai très envie d'en découvrir d'autres. Alors, il y a Mémoire en cage, notamment. Il y a Moloch. Il y a Vampire. Voilà, plusieurs livres que j'ai très envie de découvrir. Et je ne savais pas que Thierry Jonquet était mort. Je suis vraiment triste. Il y a aussi Annie Mankell, donc Les chaussures italiennes. Moi, je ne sais pas si je vais lire ça cette année, honnêtement. Je ne sais pas si j'aurai envie de lire ça. Mais voilà, l'auteur est décédé, donc il y a pas mal de ces livres qui sont sortis. Chez les éditions Point, notamment. Ici, on est avec Frédéric Welling, qui est reclus. Il vit reclus sur une île de la Baltique. Il a 70 ans. 66 ans, je sais pas pourquoi je parle à la française. Il a 66 ans et sa seule activité, c'est sa baignade quotidienne dans un trou de glace. Et un jour, il va retrouver un amour de jeunesse. Écoutez, je pense que c'est quand même du policier, donc amour de jeunesse, donc j'imagine qu'il y aura un petit peu plus de détails. Une autrice qui peut très bien rentrer dans ce challenge, c'est Daphné du Maurier, parce qu'elle installe des ambiances quand même un petit peu effrayantes. Il y a du suspense. Je pense qu'on peut vraiment parler de roman noir avec ma cousine Rachel, par exemple, qui est dans toutes mes piles à lire depuis 10 ans. Que j'ai toujours pas lu. Et sinon, il y a Rebecca, hein, voilà, je l'ai jamais lu parce qu'il avait trop de succès. Voilà, ça c'est l'histoire de ma vie. Quand parfois les livres ont trop de succès, je les lis pas. Et j'attends que ça passe un peu, mais comme c'est vraiment un chef-d'œuvre, visiblement, ça va jamais passer, donc je vais jamais lire en fait en soi. On a Les petits contes macabres d'Edgar Allan Poe. Voilà, hein, pourquoi pas se lancer dans des lectures, des contes macabres, donc ici illustrés par Benjamin Lacombe. Je dis Lacombe. Je pense que je dois avoir un autre livre de Edgar Allan Poe traduit par Baudelaire. Donc voilà, je sais plus ce que j'ai de Edgar Allan Poe traduit par Baudelaire. Je sais pas où c'est dans mes beaux livres. J'avais fait encore quelques petites recherches. Il y a certains auteurs qui sont décédés malheureusement. Et heureusement pour notre challenge. Oh mon Dieu, mais quel monstre. Franchement, je me remets pas, Séverine, de ce que tu nous fais faire. Il y a Philippe Kerr. Alors, mon compagnon est très fan de Philippe Kerr. Il a lu vraiment beaucoup de ses livres. J'ai été dans la minuscule bibliothèque de mon compagnon. Je ne me moque pas. Donc, Les pièges de l'exil. Alors, c'est moi qui lui avais trouvé celui-là. Il l'a pas lu. Alors,
Voilà, il a lu presque tous les Philip Kerr et je pense qu'on peut parler de thriller judiciaire aussi. Il rentre dans une autre catégorie, il me semble. Je ne suis pas sûre, hein, mais voilà, Philip Kerr est décédé malheureusement et il a laissé derrière lui beaucoup de thrillers un peu historiques, de policiers historiques que mon compagnon aime beaucoup. Voilà. On a Henry Michael, ça j'ai dit. Georges Simenon, mais oui. Moi j'en ai pas ici dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque, mais enfin voilà, si vous voulez découvrir Simenon, bah, c'est le moment parce qu'il est mort. Voilà. Il y a John Grisham aussi, avec notamment Les Oubliés. Je pense pas que j'ai de John Grisham moi dans ma bibliothèque, mais voilà, je sais que Les Oubliés a été une grosse une merveille pour Séverine. Il y a eu d'autres lectures aussi de John Grisham qui ont l'air sympas. Il y a Maurice Leblanc. Voilà, avec Arsène Lupin, ils ont refait des éditions à cause de la série. Donc oui, pourquoi pas. Voilà, ce genre de lecture. Écoutez, moi je vais m'arrêter là pour les auteurs morts. Je trouve ça quand même assez déprimant et je vais vivre ma petite vie et revenir à mon avis demain ou après-demain pour vous parler de la deuxième catégorie. Et pour vous, c'est dans quelques secondes. Ça change rien à votre vie, c'est juste que j'aurai un autre avis, si tout va bien. C'est parti pour la deuxième semaine du Black November. Il faut lire un livre dont le titre contient un chiffre, une date, un jour de la semaine, un mois. Ben voilà, il faut que ce soit principalement autour des chiffres. Et je vous avoue vraiment que c'est la pile à lire la plus grande que je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer plein de propositions. Alors il y a des propositions un peu évidentes que j'ai pas amenées. Je pense par exemple à 1991 de Franck Sillier. Bon voilà, je vous le dis, c'est une proposition, mais je crois qu'il a été énormément proposé sur les groupes, notamment le groupe du Black November. J'en ai placé d'autres, peut-être un peu moins connus. Bon, il y en a des connus, hein, mais peut-être que j'ai pas trop vu passer en tout cas dans les recommandations. Il y a par exemple 6-4 de Hideo Yokoyama et ça peut être une chouette recommandation si vous voulez participer au challenge bonus de Sève qui est de lire un maximum d'auteurs de nationalités différentes. Ici on est avec un auteur japonais. Au niveau du résumé, on va parler d'une disparition de une petite fille de 7 ans qui a été enlevée et 14 années ont passé et on va suivre l'enquête quelques années plus tard donc. Je sais pas si je le lirai cette année, je l'ai pas mis dans ma propre pile à lire du Black November, mais voilà, c'est une proposition. Une autre proposition, c'est un des livres, je pense, préférés de Séverine. Dans une de ses très très vieilles vidéos, elle avait fait elle avait présenté Le quatrième singe de J.D. Barker. Donc il y a quatrième dans le titre. Donc au-dessus, il est marqué délicieusement pervers. Je vous avoue que ça me donne envie de le mettre dans ma pile à lire du Black November. Délicieusement pervers, ça donne envie quand même, hein, on est d'accord. Donc le tueur, visiblement c'est un tueur aux 4 singes qui terrorise les habitants de Chicago. Il enlève ses victimes avant de les tuer et il informe en fait la famille en envoyant des indices un peu macabres. Ça fait un peu le 5e jour. Visiblement il envoie une oreille, puis un œil, puis une langue. C'est cool, c'est sympa. Écoutez, ça a l'air vraiment bien, je crois que je vais le mettre dans ma propre pile à lire. Voilà, il va changer de catégorie. Victime 55 de James Delargy. Moi, c'était un livre que j'avais acheté neuf, je me souviens. J'avais été énormément tentée par le résumé. Parfois, il y a des livres, j'ai pas forcément eu l'avis de gens, mais j'ai lu un résumé qui m'a fortement tentée. Et je sais après coup, je sais qu'il n'a pas eu un énorme succès, mais le résumé me tente toujours autant. Donc, on va suivre l'histoire d'un gars qui dit avoir été enlevé, avoir été séquestré dans une cabane par un certain bourreau et quelques heures plus tard en fait le fameux bourreau se présente à la police et dit qu'il a été lui enlevé et séquestré dans une cabane et en fait on sait pas
Enfin, il y a 2 suspects quoi, on sait pas trop qui c'est le vrai et ça me tente de fou, enfin c'est vraiment très original je trouve comme résumé. Et voilà, victime 55, il y a un nombre dans le titre. Alors, je joue un petit peu avec les mots puisqu'il faut quand même un chiffre, un mois, une semaine, un jour, 2 semaines. Et je trouve qu'un jour, 2 semaines, ben, c'est jour, c'est bon quoi. Le jour où un Méline Antoine, ça peut être vraiment chouette aussi. C'est une autrice que j'aime beaucoup, j'ai pas lu le résumé je vous avoue pour celui-là. Je vous le montre, je vais pas le mettre dans ma propre pile à lire du Black November, mais je vous le montre parce que c'est vrai que ça peut correspondre à la catégorie. Amélie Antoine, c'est elle qui a écrit Raison Obscure, qui est un de mes livres préférés. Donc ouais, je pense que ça peut être une très chouette lecture. On va retourner à de la littérature japonaise avec 13 marches de Kazuaki Takano. Ici, c'est l'histoire de Ryo qui a 32 ans et qui est condamné à mort. Et donc, il est en prison. Il a passé 7 ans dans le couloir de la mort sans savoir la date de son exécution. Visiblement, c'est ce que veut la loi japonaise, je ne savais pas du tout. Donc en fait, il a été accusé alors que lui ne se souvient même pas d'avoir commis des crimes, etc. Un matin, des gardes viennent chercher son voisin de cellule qui lui va se faire exécuter et en entendant les cris de son voisin, il va se remémorer en fait ses actes. Et on ne sait pas s'il a tué quelqu'un, je sais pas, mais en tout cas c'est un thriller, donc j'imagine qu'il y a quand même des petites gouttes de sang quand même, ça peut être cool. Donc voilà, 13 marches, il me tentait bien, mais je vais pas le mettre dans ma pile à lire non plus. Parce qu'en fait, c'est qu'une semaine quoi, donc je sais pas non plus, je vais pas faire une pile à lire de 50 livres pour une semaine, je vais pas savoir choisir. Le livre suivant, c'est un livre un petit peu difficile à classer parce que je ne l'ai pas lu, je ne sais pas si on parle vraiment de roman noir, mais en même temps ce qui s'y passe est absolument horrible puisque c'est Ils étaient 20 essences de Stanislas Petrovski. Je l'ai mis dans cette catégorie parce que il y a un petit côté historique dans cette histoire et donc peut-être que si vous êtes à la fin de la 2e semaine et que vous voulez enchaîner avec la semaine suivante qui est lire un livre inspiré de faits réels, et bien ça peut correspondre en fait parce que voilà, vous commencez ça le samedi, vous pouvez le valider pour la semaine d'après. Vous avez validé un livre pour 2 challenges, c'est quand même cool, non? Et en fait, c'est pas une histoire vraie, mais c'est quand même inspiré de choses qui ont vraiment existé. Donc c'est pas un livre d'histoire, c'est ce qu'il précise au début, mais tous les faits cités sont véridiques, des hommes et des femmes les ont pratiqués, d'autres les ont subis et en sont morts. Voilà. L'auteur a visiblement modifié des dates. Et voilà, on dit que le livre est sombre, violent, l'auteur utilise des mots crus, odorants, bruyants. Voilà, ça a l'air terrible, hein. Et écoutez, moi, il me tente beaucoup. Je crois que je vais le mettre personnellement dans ma pile à lire et après, je vous ferai un petit résumé de ce que j'ai mis dans ma pile à lire. Parmi toujours les nombres, il y a par exemple Ils étaient 5 de Sandrine Destombe. Je sais pas du tout ce que ça donne. Je sais quand je l'avais acheté, Sève m'avait dit Isa. Il est pas fameux celui-là, donc j'avoue que ça m'a un peu refroidi, même si c'est vrai que vous savez moi, on n'a pas toujours les mêmes avis sur les livres. On va suivre un capitaine, Antoine, qui observe un inconnu se faire torturer, puisqu'il a reçu une vidéo en fait d'un gars qui se fait torturer. Et en fait, il reçoit un SMS qui lui indique où se trouve la victime. Je sais pas trop, je sais pas trop ce que ça peut donner. Quarantaine de Peter May, hein. Celui-là, je vais pas le mettre dans ma propre pile à lire, je suis pas sûre d'avoir envie de lire ça en ce moment, mais c'est un roman qui a été écrit par Peter May en 2005. Et en fait, il est sorti l'année dernière, il me semble. Voilà, ça a été un petit peu de circonstance. Ça n'en finit pas. Alors, j'avais commencé un livre il y a 1 an. Et en fait, à chaque fois, pour le Black November, à chaque fois, je veux lire celui-là. Ah non, c'est pas pour le Black November. Avant le Black November, je veux lire celui-là qui est Octobre de Soren Freistrup. Voilà. Je l'avais commencé hein, et j'étais à la page 65. Je pense que j'aimais bien, mais comme d'hab, je mets des livres de côté. Ça, c'est voilà, une chose que je fais très souvent. Et en fait, là, je vais pas le lire moi. Je vous le propose parce qu'il convient parfaitement. Je sais qu'on sera beaucoup, vous serez beaucoup à le lire. Mais moi, je suis en train de regarder la série en fait. On est en train de regarder la série là, il nous reste 2 épisodes, j'ai très très hâte de la terminer, mais du coup forcément ça n'a pas beaucoup de sens de lire le livre après puisqu'on est quand même sur une recherche de criminels, etc. Donc voilà, donc l'histoire c'est en gros des meurtres, on retrouve des petits bonshommes en marron sur les cadavres, voilà, toute une enquête. Du coup moi je vais pas lire tout de suite ça, mais ça peut être une bonne idée.
Je vais vous présenter 2 livres que j'ai lus, moi. Donc j'ai lu bien sûr 1991 de Franck Sillier, voilà, j'en ai lu quelques-uns qui pourraient convenir, mais j'avais envie de vous montrer Le 5e jour de Maud Tabachnik qui convient parfaitement, notamment à cette catégorie-ci, mais aussi à la suivante. Donc pareil, si vous avez envie de... Si vous avez pas le temps, en fait, que vous voulez quand même faire le Black November, ce livre, vous pouvez le lire sur les 2 semaines. C'est donc Le 5e jour de Maud Tabachnik, qui va donc parler d'un tueur qui a vraiment existé, qui envoyait en fait des lettres à la famille de ses victimes et qui expliquait tout ce qu'il avait fait à la victime. Et en fait, ce qui est assez fou dans cette lecture, c'est qu'on a déjà beaucoup de détails, c'est vraiment très glauque, c'est vraiment très... Il y a une scène avec des aiguilles, j'aime autant vous dire que je m'en souviens encore, et pourtant j'en ai lu des trucs glauques, mais là, vraiment, c'est très... c'est dégueulasse, hein. Mais voilà, la particularité de ce livre, c'est qu'on va avoir notamment des extraits des lettres que le monsieur, donc le tueur, le vrai tueur en fait, a envoyé aux familles des victimes. Et on a ces extraits dans le roman. Et du coup, c'est assez... bah, ça fait froid au dos parce que c'est même pas l'imagination de l'autrice, quoi. C'est vraiment la lettre du criminel. Et donc oui, c'est très... c'est vraiment horrible, hein, cette lecture. Et c'est d'autant plus horrible que c'est inspiré de Ferrel. Donc lui, il convient pour la prochaine catégorie. Donc je le remettrai, hein, je vous en reparlerai. On a Duel. Alors là, la grosse riche de la honte. Duel, on peut mettre ça, non? C'est un chiffre. N'importe quoi. Oh, si vous avez envie de tricher, je pense que Duel, ça peut le faire, non? De Barbara Abel. Voilà. Et alors je vais vous montrer ma pile à lire qui est assez immense, hein. Je vous ai dit que j'en mettrais pas 50, mais en fait j'en ai mis 10 fois trop pour une personne, pour une semaine de travail, hein. C'est même pas une semaine de vacances. Comme je vous ai dit, il y a un livre qui a été upgradé et qui n'était pas du tout dans ma pile à lire à moi, c'est Le 4e singe. Du coup j'ai super envie de le lire, je me suis auto-hypée comme dirait Sève. Bah, ils étaient 20 et 100, du coup ça me tente bien, je le mettrai peut-être aussi dans la catégorie suivante, je sais pas encore. Alors moi j'ai envie de lire un Jacques Saucé, et il y a 7-13, ça se passe en hiver 2015. Écoutez, je sais pas, on va suivre le capitaine Magne, qui est le capitaine qu'on suit dans sa série, en fait, dans sa saga, c'est un personnage récurrent. Moi j'ai beaucoup aimé Jacques Saucé, je l'ai lu dans un seul de ses livres. Enfin j'avais adoré Jacques Saucé dans le livre que j'ai lu. Je trouvais que dans son livre il y avait un très bon équilibre entre l'histoire personnelle du héros et entre bah, l'enquête. Donc c'était vraiment très bien équilibré je trouvais. Dans ma pile à lire j'ai mis la deuxième femme de Louise May. Alors moi j'ai lu... Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Les Ravagés de Louise May que j'ai beaucoup aimé. J'avais envie de lire La Horde Invisible, je crois. Et pour finir, je vous avoue que j'ai bien envie de lire La Deuxième Femme. Je l'avais commencé, ça se voit d'ailleurs, j'ai toujours mon marque-page petit chat qui est toujours coincé. D'ailleurs j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça, je pense qu'il a déjà été dans une autre pile à lire. Mais je vous avoue qu'il me tente beaucoup ce Louise May, ça a l'air vraiment terrible et j'aime énormément cette autrice qui insère quand même sa vision féministe dans des thrillers, dans des policiers en tout cas. Et j'aime beaucoup cette manière de militer au sein d'un roman policier parce qu'on n'y penserait pas, enfin, je pense pas qu'il y a énormément de livres dans lesquels les auteurs militent vraiment. Et là, j'aime bien la manière dont elle le fait, c'est assez fin, c'est pas avec des gros sabots, c'est vraiment très bien fait, elle dénonce, enfin vraiment c'est vraiment chouette et du coup j'ai envie de découvrir La Deuxième Femme qui convient très bien hein, puisqu'il y a deuxième dedans. J'espère que c'est bon là. Hein. Toujours dans ma pile à lire de la deuxième semaine, vous allez me dire mais Isabelle, dans une semaine il n'y a que 7 jours. Je suis bien d'accord. J'ai mis Les 7 morts d'Evelyn Castle et voilà c'est ce livre là de donc Stuart Turton. Ça fait un moment que j'ai envie de lire ce livre, il a quand même bonne presse et je le confonds tout le temps avec Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Mais en même temps il y a 7 dedans, mais je pense que Les 7 maris d'Evelyn Hugo c'est plus la romance peut-être. On va suivre Hayden Bishop qui a quelques heures pour découvrir l'identité de l'assassin de Evelyn Hardcastle. Et donc il va à chaque fois recommencer la même journée. C'est quelque chose qui a été déjà vu notamment dans des films, mais je trouvais ça sympa pour un crime parce que du coup à chaque fois il se réveille et il a d'autres indices, il utilise les indices puisque j'imagine qu'il se souvient des indices de la veille et donc il recommence et je trouve ça cool parce que du coup il peut aller à plusieurs endroits de la scène de crime, je trouve ça génial en fait et voilà je suis très contente, j'ai très envie de le lire. J'ai mis aussi le 12e chapitre de Jérôme Loubry parce que moi Jérôme Loubry j'aime bien ce qu'il fait. Cette année j'ai lu Les Sorts de Montmort et je vous avoue que j'ai passé un super moment. On est dans une double temporalité, on va suivre des amis qui ont donc deux jeunes garçons qui ont 12 ans et
Ils vont faire la connaissance d'une jeune fille et ils vont devenir inséparables et on sait qu'il se passe quelque chose. La jeune fille va disparaître et un jour chacun va recevoir une enveloppe avec un manuscrit qui relate en fait les événements de cet été. J'ai un peu peur, je vous avoue, mais en même temps j'ai lu 3 Jérôme Loubry et deux sur les 3 ont été de très très bonnes lectures. Voilà, c'est tout pour cette catégorie. Ça fait déjà 3 heures que je parle juste pour une semaine. Hein. C'est pas gagné. Mais du coup en fait moi ça me permet d'avoir pas mal de choix quand même. Et donc je vais en lire un à mon avis de livre, hein. Je vais pas savoir en lire plus. Mais je suis contente d'avoir le choix. Et j'espère que les recommandations vous auront plu. Du coup c'est fini pour cette catégorie là. Et on se retrouve pour la catégorie suivante qui est lire un livre inspiré d'une histoire vraie ou un thriller judiciaire. Un livre inspiré d'une histoire vraie ou un thriller judiciaire, moi j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. Donc il y a, je vous ai dit, le 5e jour et ils étaient intéressants, même si je suis pas certaine que ça rentre dans la catégorie. Dans ma pile à lire à moi, j'ai mis Une forêt obscure de Fabio Micheli parce qu'il paraît que Fabio Micheli aime beaucoup s'inspirer de vrais criminels. Ici, il s'est inspiré des atrocités de Luca Rocco Magnotta à Montréal en 2012, je sais pas qui c'est, et par Robert Christian Hansen à Anchorage de 71 à 83, enfin bref, de 2 criminels. J'avais commencé déjà ce livre. Ici, on avait une jeune fille qui faisait de la course à pied et qui a été fauchée par une voiture. Puis on était dans une autre temporalité, on suivait une jeune femme qui... je pense venait de se faire agresser sexuellement, je ne sais plus. En tout cas, là, j'étais au tout début. Je l'ai mis de côté, je sais plus pour quelle raison, mais j'ai très très envie de le reprendre. Donc ça fait partie de ma pile à lire à moi. J'ai mis Claustria de Régis Chauffret, ça fait super longtemps que j'ai envie de lire ce livre. Je sais que je l'avais cherché un long moment, je trouvais pas ce livre de cet auteur et du coup j'avais fini par acheter un autre de l'auteur qui était Cannibale. Ici, alors moi comment j'ai fait pour savoir si c'est inspiré d'une histoire vraie, j'ai regardé sur Babelio et il y a une longue liste de propositions, donc n'hésitez pas à regarder livres inspirés ou thrillers inspirés d'histoires vraies parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. J'espère juste que ça ne spoil pas parce que parfois en fait il y a des criminels dont je connais parce que je regarde parfois des true crimes et donc parfois c'est un peu la révélation de savoir que le criminel c'est un vrai qui a vraiment existé et du coup forcément il y a certaines révélations qu'on sait puisqu'on connaît le criminel mais qui ne nous disent pas dans le résumé. Et donc j'espère juste que je ne suis pas spoilée. Mais dans la liste, en fait, il proposait donc Claustria que j'ai envie de lire depuis longtemps, donc c'est vraiment la bonne occasion. Donc on est en 2008 en Autriche. Une mère sort avec 3 de ses enfants d'une cave où elle a vécu pendant 24 années. Alors, attention, on parle de viol, d'inceste, elle a fait des enfants de son père, tout ça, c'est très joyeux. Écoutez, c'est une histoire qui a l'air terrible. Hein. Je vais quand même pas dire que c'est une histoire bisounours, mais franchement, moi, ça me tente bien. Ça fait un moment que j'ai envie de le lire. Sinon, il y en a 4 que je vais vous montrer, que je vais pas lire moi forcément, mais que je vais vous montrer. Il y a Le Poète de Michael Connelly. Visiblement, c'est inspiré d'une histoire vraie, je savais pas du tout. Écoutez, moi j'ai pas été voir plus loin que la liste Babelio, donc peut-être que la personne qui a fait la liste Babelio raconte des bêtises, mais je suis pas sûre parce que c'était plutôt fiable, la plupart des livres étaient plutôt fiables. Et donc, visiblement, c'est un classique hein, de la littérature, celui-là. Moi, je l'ai pas encore lu. Ah, je vous avoue que je me auto-hype, j'ai quand même... Ah, ça me tente bien quand même.
Donc en fait, on retrouve des cadavres, et près des cadavres, on retrouve des poèmes de Edgar Allan Poe. C'est trop bien, ça va trop pour le Black November, on est d'accord? Voilà pour ce livre. Et alors, il y en a encore 3 autres que je vais pas mettre moi dans ma pile à lire, mais toujours je vous montre. Il y a Et je disparaîtrai dans la nuit de Michel McNamara. Alors ici, ce livre, je l'avais acheté parce que j'avais entendu dans une vidéo de True Crimes que une autrice avait écrit un livre, donc cette autrice, Michelle McNamara, sur un fameux tueur et que elle avait du coup enquêté pour écrire son livre et ça avait donné des indices aux enquêteurs. Donc truc de fou quoi. C'est l'autrice qui a donné des indices aux enquêteurs, c'est génial. Donc on va parler d'agression sexuelle, une cinquantaine d'agressions sexuelles et d'immeurs. Je rigole, je ris jaune. Hein. Et donc on a un tueur et un agresseur qu'on ne trouve pas, qui échappe aux autorités. Et en fait, notre autrice va reprendre l'affaire et elle veut découvrir l'identité du Golden State Killer. Et moi, ce Golden State Killer, j'avais vu un true crime sur YouTube. Je trouvais ça passionnant. On se comprend. Je pense que ceux qui regardent du True Crime, vous comprenez ce que je veux dire. Et alors, on a Les marécages de Joe R. Landale. Ça fait un moment que je le vois beaucoup traîner là sur les réseaux. Moi, j'ai pas forcément envie de le lire là pour le Black November, mais il pourrait vous plaire parce que je sais qu'il a quand même du succès. Et alors, on a celui-là. Je suis hyper intriguée parce qu'en fait, c'est un livre. Moi, j'avais reçu des éditions Albin Michel et comment dire que je ne l'ai jamais lu. C'est vraiment honteux. Enfin, n'en parlons pas, c'est honteux, je l'ai jamais lu, j'ai jamais pris le temps de le lire. C'est Le Bureau des affaires occultes de Éric Foissier. Je l'ai vu dans une liste Babelio de livres inspirés d'histoires vraies. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, hein, que ça s'est inspiré d'histoires vraies, mais je l'ai vu dans cette liste, donc peut-être qu'il y en a qui en savent plus. Hein. Donc on est en 1830, on va suivre l'histoire de Valentin. Il doit élucider une série de morts étranges susceptibles de déstabiliser le régime. Il va être nommé à la tête du bureau des affaires occultes. Ça a l'air vraiment cool, mais je sais pas du tout, ce que ça va donner. Je sais pas pourquoi, moi je l'ai vu dans la liste des livres inspirés d'une histoire vraie. Peut-être que le gars il a vraiment hésité. Voilà. Voilà pour ce livre. Et donc c'est tout pour cette catégorie-là. Et on se retrouve très vite pour la catégorie Lire un livre issu d'une saga. Il faut lire un livre issu d'une saga et pour cette catégorie il y a quand même pas mal de petites choses. Je vais vous montrer moi les livres que j'aurais éventuellement envie de lire. Il y a La coupure de Fiona Barton. C'est la suite je pense de La Veuve. Alors moi j'ai pas lu La Veuve mais je vous avoue que La coupure m'intéresse un petit peu plus que La Veuve. Donc voilà, ça fait un moment que j'ai envie de le lire. Sève elle l'avait super bien vendu. Alors peut-être que je vais finir par lire La Veuve, hein, j'en sais rien. Mais voilà, celui-là il me tente beaucoup. Ce qui m'a intriguée dans cette lecture, c'est surtout son résumé, puisque au bas d'une page d'un journal, on va lire une toute petite phrase qui est « Découverte d'un cadavre de bébé sur un chantier », du corps d'un bébé sur un chantier. La plupart des gens s'en fichent un peu, ne lisent même pas la phrase, mais il y a 3 femmes, il y a 3 personnes qui vont prêter attention à cette découverte, et j'ai pas envie d'en savoir plus, c'est un petit peu le début de la 4e de couverture, et j'ai pas envie d'en savoir plus, et ce qui m'intéresse justement, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Donc écoutez, moi ça me tente énormément. Je vais le mettre dans ma petite pile à lire à moi. Comme je sais que dans cette vidéo je vous présente des livres que j'ai envie de lire, d'autres que j'ai pas forcément envie de lire, à la fin de la vidéo je vous ferai de toute façon un petit récapitulatif de tous ceux que je vais mettre dans ma pile à lire à moi si ça intéresse quelqu'un. Et pour moi en fait si jamais j'oublie un peu ce que j'ai mis dedans, je peux regarder la fin de la vidéo. Alors, j'ai aussi envie de mettre Nature morte de Louise Penny, qui est un premier tome de saga. C'est une autrice que ma belle-maman aime beaucoup et elle m'en a parlé encore récemment en me disant que c'était vraiment très très chouette, une super chouette ambiance. C'est plutôt une lecture ici d'automne. Alors, je crois que la 4e semaine du Black November, on sera du 22 au 28 novembre. Je serai toujours dans le mood d'automne. Hein. Croyez-moi, le mood d'hiver, il arrive début décembre.
Oui, même mi-décembre. Donc oui, ça a l'air super chouette, nature morte. J'adore la présentation de l'histoire ici. On nous dit que un petit village se réveille après une nuit paisible. Toutes les petites maisons s'animent. Voilà, chacun reprend sa vie de tous les jours, sauf dans une maison. Dans une maison, on découvre un cadavre, le cadavre de Jane Neal, qui bouleverse toute la petite communauté qui n'a pas forcément l'habitude d'avoir des cadavres. Et c'est une enseignante à la retraite et on va se demander qui a tué cette personne. Alors ça a l'air assez soft au niveau du trash, mais je vais peut-être pas trop m'avancer. C'est un livre ici traduit de l'anglais, ça vient du Canada, donc voilà, un livre canadien. Donc on voyage un petit peu là, pour ceux qui ont envie de faire le challenge de lire un maximum de nationalités. Dans les sagas, j'ai aussi envie de mettre L'assassin du train de Jessica Fellows. Alors il s'agit ici d'un livre qu'on va vraiment classer Cozy Mystery. Alors moi je l'ai vu sur la chaîne de Sarah de Mrs. Bookie Harmon l'année passée, elle l'avait lu, il me semble qu'elle aimait beaucoup et c'est vraiment grâce à elle que j'ai envie de l'acheter, que j'ai eu envie de l'acheter. C'est vraiment voilà, des dames qui enquêtent. Ça me fait un petit peu penser à vous savez, Miss Fisher, c'est une petite série que moi j'aime beaucoup cette ambiance un peu rétro et ouais j'aime beaucoup. Je viens de voir que c'est un livre inspiré de faits réels. Donc voilà, limite, on peut le mettre dans une catégorie et si ça marche pas, on peut enfin si on n'a pas le temps de le lire, on peut le lire après. Enfin, si vous avez envie de lire celui-là, c'est vraiment un meurtre dans un train, des jeunes femmes qui enquêtent, qui sont pas forcément de la police, mais il y a un petit côté Miss Fisher quand même là-dedans. Moi, ça me tente beaucoup. J'espère que ils disent que c'est une enquête policière à la Agatha Christie. Moi, ça me parle bien. Donc j'espère que ça me plaira. Là, je suis en train de lire un Cozy Mystery, mon premier, je pense, de ma vie. Pour le moment ça va parce que je suis vraiment dans cette ambiance là, mais c'est vrai que les livres un peu glauques me manquent, je vous l'avoue. Un autre que je vais mettre dans ma pile à lire c'est... Oh, j'ai mis Revival, je me suis trompée, je sais pas pourquoi, je voulais mettre Monsieur Mercedes et j'ai pris Revival. Donc oui, je vais mettre Mr. Mercedes comme vous voyez sur cette couverture, n'importe quoi. J'ai été le chercher tout en haut, tout en bas d'une pile et j'ai sorti le mauvais livre. Donc oui, je voulais mettre Monsieur Mercedes de Stephen King. Et moi j'ai pas encore lu cette saga Monsieur Mercedes. Il y a pas mal de gens autour de moi qui l'ont lu, mon compagnon notamment, je crois qu'il l'a beaucoup aimé. Écoutez, moi ça me tente beaucoup, on est vraiment sur une enquête policière. Je sais qu'il y a du fantastique, mais pas dans ce tome-là. Mais écoutez, moi ça me tente vraiment beaucoup. Et puis il faut quand même mettre un Stephen King dans le Black November, je trouve que ça fait partie du charme de ce challenge. Et un livre que je vais pas forcément mettre moi dans la pile à lire, mais qui pourrait convenir, c'est Retrouve-moi de Lisa Gardner. J'avais commencé cette lecture, celui-là, ça commençait très bien. Et je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Parce que j'avais d'autres lectures en cours, je pense. Voilà. Je sais pas du tout pourquoi. Il peut convenir aussi à un livre issu du saga, mais il y a tellement de sagas qui existent. Et un petit conseil, ça peut être les Franctiliers, la saga d'Olivier Norek, Code 93, qui est vraiment très chouette. Alors, on peut même mettre Code 93 dans la première semaine du Black November et continuer avec le tome 2 pour cette semaine-là. Voilà, il y a quand même beaucoup de sagas hein, au niveau de tout ce qui est policier thriller. Il y a notamment La Princesse des Glaces qui est très connue. Moi, j'avais lu ça il y a très longtemps. Je sais que j'avais beaucoup aimé. J'avais vraiment apprécié le personnage féminin Erika Falk qui est romancière et qui se retrouvait sur les mêmes enquêtes que... comment il s'appelait le gars Patrick, oui. Il y avait une petite histoire d'amour qui se créait dans ce premier tome. Enfin, on voyait les choses venir, hein, donc c'est pas un spoil. J'aimais bien, c'était une chouette histoire. Je pense que c'était le tome 1 ici, La Princesse des Glaces. Il y avait Le Prédicateur que j'ai lu. J'ai lu aussi le tome 3 qui était L'Enfant allemand peut-être. La Princesse des Glaces, Le Prédicateur, Le Tailleur de Pierre. Et puis il y a L'Oiseau de mauvais augure, L'Enfant allemand, Cyanure, je vous en reparle juste après. Super Charlie, La Sirène. Voilà, il y a pas mal de trucs, il y a pas mal de tomes. Moi je me suis arrêtée au tome 3 je pense. Au tome 4 parce que je trouve qu'il y a une certaine redondance de ce qui se passe dans le livre et je commençais à me lasser un petit peu de ces personnages mais c'est vrai que c'est vraiment une chouette ambiance et ça convient vraiment à une lecture d'hiver. Voilà pour les lectures, pour les sagas. Je me suis dit que j'allais pas en mettre trop puisque j'en ai déjà énormément pour la deuxième semaine. Donc voilà, je vous invite à regarder la suite qui est lire un livre qui a une couverture qui rappelle l'hiver avec de la neige, un truc qui rappelle Noël un petit peu. Je vous retrouve pour ça.
dernière semaine du Black November, il faut lire un livre qui rappelle l'hiver, qui rappelle Noël, qui rappelle la neige. Eh bien, j'ai quand même une petite série et il y en a, vous allez voir, j'ai un petit peu triché. Voilà, parce que vous avez l'habitude, j'aime bien tricher dans les challenges. Moi, je peux très bien vous recommander le Noël d'Hercule Poirot. Moi, j'avais lu le Noël d'Hercule Poirot il y a 2-3 ans, je pense, dans cette chouette petite édition. Alors, c'est peut-être une lecture plus de Noël, parce que là, on sera fin novembre, au début décembre. Peut-être que vous n'aurez pas encore envie de lire ça, mais moi, j'avais passé un bon moment avec cette enquête de Hercule Poirot. Il y a Christmas Pudding aussi, donc il y a 2 enquêtes. Je ne l'ai pas lu, hein, moi, Christmas Pudding, c'est le deuxième. Voilà, ça peut être un chouette plan. Ça peut aussi servir à ceux qui ne sont pas trop romans très noirs. Voilà, Agatha Christie quand même, ça passe beaucoup mieux. C'est beaucoup moins trashouille. Celui-là, je vous en parlerai après parce que c'était les 2 livres de la triche. Celui qui est dans ma pile à lire indiscutablement, c'est Sans retour de Tom Clearlake. Ça fait un moment, j'avais commencé d'ailleurs cette lecture. Je sais pas pourquoi je l'ai pas continué, je pense que j'étais pas dans le mood. Si, je sais. À chaque fois je m'en rappelle, il est super lourd ce livre, c'est pour ça. Et donc à chaque fois j'ose pas trop le porter parce qu'il est vraiment lourd. C'est un livre où on voit, hein, il y a des arbres enneigés et moi il me tente beaucoup, je vous en ai déjà pas mal parlé de ce livre-là. Celui-là il sera dans ma pile à lire. En principe il y en aura pas beaucoup pour cette pile à lire de cette dernière semaine. Je pense que c'est celui que je lirai le plus certainement cette année. Alors, un autre, alors il est dans ma pile à lire chaque année, celui-là, c'est Le Cri de Nicolas Beuglet. Il est toujours en grand format, j'avais acheté quand il était sorti, en 2018, 2019, 2016. Non, parce que chaque année, il est quand même dans la pile à lire, je pense, et je ne le lis toujours pas, mais j'ai super envie de le découvrir. Voilà, j'en ai entendu parler vraiment en bien de ce Nicolas Beuglet. Donc, on est dans un hôpital psychiatrique. Une nuit, on est à Oslo, il fait super froid, ambiance déjà d'hiver. Et on va trouver le corps d'un patient étranglé dans une chambre, dans sa cellule, la bouche ouverte dans un grand hurlement muet. Donc on s'en doute qu'il est mort de manière atroce, hein, on peut s'en douter. Franchement, il me tente beaucoup, je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu, mais ça fait déjà 2 gros pavés à lire éventuellement cette semaine-là, sachant que ce sera une semaine quand même de boulot, où j'aurai pas forcément le temps de lire beaucoup. Un autre qui pourrait convenir, c'est L'illusion de Maxime Chatham. Alors c'est un livre que j'avais reçu, je pense, je sais plus dans quelles circonstances, c'est un des Maxime Chatham qui peut rappeler un petit peu Shining de Stephen King. Je sais qu'il a eu des avis très mitigés, donc des très bons avis et des avis plus négatifs. Je sais qu'il s'inspire volontairement de Shining, hein, de Stephen King. Et donc voilà, c'est peut-être une sorte d'hommage à Stephen King. Il est parfaitement hivernal, hein, dans des bâtiments déserts. Il y a des secrets derrière les murs de l'hôtel. Enfin voilà, ça peut vraiment convenir à la saison. Un autre que je vais peut-être mettre dans ma pile à lire, mais j'aurai pas le temps de lire tout ça, c'est 3 jours avant Noël ou Le voleur de Noël de Marie et Carole Higgins-Clark, qui sont des livres en fait. C'est un livre qui m'a été donné par mon amie Céline qui voulait s'en débarrasser. Et j'étais trop contente parce que je me suis dit, ça va correspondre à la catégorie pour lire un livre qui rappelle l'hiver ou Noël. Voilà, clairement, c'est un livre de Noël. Je sais pas du tout ce que ça donne, vraiment, je sais pas du tout ce que ça donne. Donc, n'ayant jamais lu cette autrice, ou une fois et je m'en souviens pas, donc voilà, je sais pas du tout si on est sur du bon thriller. Et alors, la petite comique ici, elle a sorti 2 livres qui vont rentrer dans cette catégorie parce que le Père Noël, son chapeau de Père Noël, son bonnet de Père Noël, il est quand même rouge et blanc. Rouge et blanc, c'est un peu les couleurs de Noël. Et vous me voyez venir, j'ai trouvé 2 livres rouge et blanc qui conviennent parfaitement. C'est ceci. Hein, voilà, il y a La saignée de Sir Cédric et il y a Rituel de chair de Graham Masterton. Voilà, je voulais trop le mettre celui-là, j'ai trop envie de le lire et je me suis dit merde, dans quelle catégorie je le mets? Est-ce que c'est une histoire vraie? Je pense pas. On va suivre un critique gastronomique qui va emmener son fils dans un restaurant pour goûter des mets un peu curieux et je pense qu'on va se retrouver sur du cannibalisme, des familles bien douillet. C'est trop bien, donc je pense que ça donne. Et si La saignée, on est dans tout ce qui est dark web, une enquête un peu page turner, ça a l'air vraiment chouette. Enfin, franchement, j'ai pas écouté les avis des gens, je vous l'avoue, parce que j'ai pas envie d'en savoir plus. Surtout que c'est un des livres, voilà, j'essaie d'acheter beaucoup moins de grands formats neufs.
Voilà, c'est quelque chose que j'essaye d'éviter parce que c'est fort cher et je préfère le faire quand c'est vraiment un livre qui me tente beaucoup. Et donc celui-là, j'aimerais beaucoup le lire sans avoir trop d'avis et ne pas qu'il devienne pas une espèce de relique de ma pile à lire dans 10 ans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie vraiment de profiter du fait que ce livre, je l'ai payé 22 € et du coup de le lire tant qu'il est encore en grand format. Voilà, ça c'est pour les livres qui rappellent Noël. Je suis en train de monter la vidéo et je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer celui-là pour le livre inspiré voilà, de l'univers de Noël et tout ça. Ça complète un petit peu les livres pour les sagas, tout ce qui est livre de saga, puisque celui-là c'est un livre qui est hors catégorie mais qui parle d'un personnage de la saga avec Erika Folk de Camilla Lagerberg. Donc on va suivre un des personnages. Un collègue de Patrick en fait, un collègue de l'enquêteur qui va se retrouver dans un dîner de Noël et voilà, c'est une petite histoire de Noël du coup qui convient parfaitement parce que bon, voilà, il y a l'image et tout et puis on a une petite enquête. Franchement moi j'avais bien aimé, j'avais passé un bon moment, donc n'hésitez pas si vous cherchez un petit livre pour la dernière semaine du Black November. C'est tout pour cette 4e semaine du Black November, c'est cette 5e plutôt semaine du Black November. Il y a 2 catégories bonus, donc des choses qu'on peut faire en plus pour valider le challenge, même si en soi, moi si je lis un livre de tous ces livres-là, moi je considère que j'ai validé mon challenge. Il faut lire un titre en binôme et je vous avoue que moi c'est pas du tout un truc qui m'intrigue qui m'intéresse particulièrement parce que je n'aime pas les lectures communes, je sais pas faire ça, ça me stresse, ça m'angoisse et j'ai pas envie d'angoisser pour un loisir, voilà. Et j'aime pas trop ça, de toute façon les lectures communes, les rares fois où je l'ai fait ça s'est super bien passé, ou alors j'ai terminé le livre trop vite et du coup je me sentais coupable d'avoir terminé trop vite, ou alors je l'ai pas terminé assez vite, je me sentais coupable, enfin voilà, j'ai pas envie de mal le vivre et c'est pas très gai pour l'autre personne aussi qui doit m'attendre ou quoi, donc voilà. Et la deuxième chose c'est lire un maximum d'auteurs de nationalités différentes. J'ai essayé de vous montrer quand même des auteurs de nationalités assez différentes, on a des Canadiens, du japonais, du français, je crois qu'on a eu un auteur belge, Barbara Abel, dans le livre de la triche, je me souviens. On a un auteur américain, on a vraiment... bon, on n'en a pas énormément en fait au final. Peut-être un auteur italien, je vous ai peut-être montré, un auteur suédois, enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Donc voilà, il y aura un maximum d'auteurs de nationalités différentes, ça je pense que je pourrais valider. Même si je vais pas forcément y faire attention, mais si à la fin je compte que j'ai lu 2 nationalités différentes, je serai déjà contente. Et je vais juste vous montrer les 2 livres en plus que j'ai envie de mettre dans cette pile à lire, puisque moi j'ai reçu en fait un livre que j'ai très envie de lire et j'ai pas envie d'attendre décembre pour le lire. C'est le dernier Johanna Gustafsson, vous l'avez vu dans un vlog, c'est Te tenir la main pendant que tout brûle. Ici on est à Québec en 2002. On va suivre une inspectrice qui est appelée sur une scène de crime absolument affreuse. Et en fait, elle va découvrir qu'une ancienne institutrice de village a massacré son mari. 2 coups de couteau, voilà, plouc, 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 enfin voilà, je sais pas si ça fait ce bruit-là quand on massacre son mari d'un coup de couteau, mais je ne peux pas savoir au final. Et il y a ce livre-là qui me tente bien, même s'il n'est pas très hiver, mais c'est pas très grave, hein. C'est L'été, la nuit de Jeanne Costin-Wagner. Je l'ai feuilleté plusieurs fois et à chaque fois, j'ai vraiment envie de le commencer, celui-là, c'est chez Actes Sud, une disparition d'enfants, un duo d'enquêteurs et qui se rend compte que la disparition d'enfants leur rappelle une autre enquête d'une autre disparition d'enfants, donc ça me tente pas mal du tout. Je vais du coup clôturer cette vidéo. Je vais terminer par un petit plan qui vous montre vraiment les livres que moi j'ai prévu de lire. Ce sont des livres que j'ai présentés dans cette vidéo. C'est surtout en fait un plan qui va m'aider moi quand je ferai mon bilan du Black November pour voir si j'ai réussi à valider une ou l'autre catégorie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le format vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!